Hey tout le monde, dans cette vidéo, nous allons, je sais pas si vous le savez, mais en fait, je suis allé à Disney il y a quelques semaines et j'aimerais en parler, en avoir un petit peu de rapport avec Star Wars, Disney. J'aime bien aborder ce sujet, je l'ai déjà abordé quelques fois et du coup, ça fait toujours plaisir. Du coup, là, il y a une vidéo, enfin, il y a des photos qui vont tourner en vidéo. Je vais vous expliquer un peu où ça se trouve à Disney, quel est, ce que j'ai bien aimé cet endroit. Bref, tout ce que j'ai pensé, image par image. Ça dure 52 secondes. Le temps qu'on explique, ça va prendre du temps. Donc si vous voulez pas d'explication, juste voir les photos que j'ai prises, demain ou après-demain, vous allez sur Gaming Arc, donc ma seconde chaîne, et vous trouverez tout cette vidéo sans ma voix et juste avec une petite musique Star Wars. Donc là, on va commencer. Alors ici, c'est pour ceux qui connaissent, c'est à Liberty Arcade. C'est ce qui sépare en fait, c'est un couloir, un super beau couloir avec des style années 1800 qui montre qui permet d'arriver de Main Street, donc là où il y a le château jusqu'au bout, jusqu'à en fait traverser Main Street en prenant ce pont, ça évite de croiser beaucoup plus de monde parce que si tu pars en fait par si tu pars par le château tout droit et que tu ne prends pas cette arcade, il y a des gens qui s'arrêtent pour prendre des photos, il y a ça bouscule surtout à l'ouverture du parc en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont concentrées là. Donc plutôt de suivre le groupe tourner, c'est et et en plus il y a plein de boutiques, vous pourrez aussi faire des boutiques que tu peux trouver à Main Street avec des ouvertures sur cette arcade. Quand j'y suis allé, c'était la période d'Halloween, c'était d'ailleurs le premier week-end d'Halloween. Donc cette saison pour l'instant, quand j'y étais personnellement, il n'y avait pas vraiment beaucoup de changements par rapport aux années précédentes. Mais il y a eu une parade qu'il n'y avait pas l'année dernière à cause du Covid. Et en fait, il y a qu'un char qui se baladait, celui-là. Et du coup, c'est bien qu'ils aient remis des parades en plus spéciales Halloween. On en verra une tout à l'heure qui était aussi au studio, au deuxième parc de de Disney, Euro Disney. Et du coup, ouais, qu'ils ont ressorti qu'ils ont ressorti les chars et faire quelque chose pour le truc d'Halloween, je trouvais ça plutôt bien. En plus, c'est pas vraiment un style creepy comme on pourrait trouver dans PortAventura. Quand je l'ai fait 6 fois peut-être. J'y suis allé 3 fois en tant qu'Halloween, vraiment. Moi, j'aime bien, mais en vrai, ça fait un peu creepy pour. J'étais allé, j'avais l'âge de 6 ans, donc c'était il y a quelques temps, il y a quasiment une dizaine d'années. Mais quand j'y suis allé, ouais, c'était. J'avais peur, ouais. Pardon, je suis un peu enrhumé. Donc oui, j'avais peur. Du coup, là, ça reste un style, comme vous voyez là sur une représentation de Phantom Manor, on dirait, un peu coloré. C'est moins creepy vraiment que PortAventura. Et en fait, ça reste un style plutôt mignon, tout ce qui touche au kawaii, on va dire. Voilà encore un truc d'Halloween. Ça, c'est un petit personnage d'Halloween, un petit fantôme qu'on dispose. Donc là, on est derrière, c'est Main Street, donc la première avenue qu'on voit dès qu'on rentre dans le parc. Ils ont mis des petits décos assez sympas qui sortent. Celle-là, elle est sortie l'année dernière, j'ai vu. Donc les attractions, donc à ce qui touche les attractions, Blanche-Neige a été rénovée il y a 3 ans, il me semble, parce que j'ai pas pu le faire pendant quelques temps. Déjà, c'est pas une attraction qu'on fait quand on va souvent au parc. On préfère plutôt faire des BTM ou plutôt des Hyper Space Mountain ou des trucs comme ça qui sont plus flagrants que ça. Mais en vrai, là, de le refaire, maintenant qu'il est bien redécoré et tout, ça reste stylé. Et donc, ouais. euh, pour ceux qui se demandent est-ce qu'on a le droit de filmer ou de prendre des photos dans les attractions, je crois que ça dépend lesquelles.
ce qu'elles sont comptées comme coaster, tu n'as pas le droit. Par exemple, le Trainamine, t'as pas le droit. Hyperspace Mountain, t'as pas le droit. Mais ce qui est compté comme petit balade comme Pinocchio, Blanche-Neige, It's Small World, je crois que je crois que t'as le droit. Et ah, ça s'est coupé. Pardon. Je crois que t'as le droit. Je suis pas sûr, mais oui. Moi, par exemple, j'ai pris une photo et je n'ai pas pris de photo à BTM parce que voilà, je suis sûr qu'on n'a pas le droit dans les attractions Hyper Smash Mountain BTM. Pour ceux qui se demandent BTM, c'est le train de la mine. C'est les initiales de Big Thunder Mountain. C'est le nom qu'ils portent. Je sais qu'il y a quelques trucs que t'as pas le droit. Et aussi au studio, t'as pas le droit à Hollywood Tower Hotel, etc. Donc moi j'ai pris une photo là, je suis pas sûr d'avoir vraiment le droit, mais bon, je pense oui. Parce qu'en fait c'est pour pas que le truc il tombe et que ça fasse un problème technique ou des trucs comme ça. Mais là si ton téléphone tombe ou ta caméra tombe, t'as, elle tombe pas sur les rails, elle tombe largement par terre. C'est pas serré du tout en fait, t'as beaucoup d'espace pendant ces manèges. Et je pense que c'est pour ça que t'as le droit. Voilà, quand je vous parlais, là on est au studio. Une petite parade sur Paris, donc ça c'est toujours bien pour les étrangers de voir des petites parades sur Paris parce que il y a un cliché quand même qui se dégage de la France, qui reste Paris en fait. Si on va aux US, qu'on dit la France, ils vont dire la Tour Eiffel, les bérets, la baguette de pain. Voilà, c'est des clichés qu'on peut retrouver. Et d'avoir mis Rémi avec tous ces clichés, le vin, les des viennoiseries, et derrière la cuisine, je trouve ça super. Et moi j'ai beaucoup aimé cette parade. Donc ici c'est le New York Hotel. Donc, donc maintenant ils l'ont rethématisé, je sais pas si vous le savez, mais je voulais vous le dire. Ils l'ont rethématisé Marvel. Enfin ils l'ont thématisé Marvel. Avant c'était juste la ville de New York. C'est vrai que ça aurait été mieux si ça serait du Star Wars, mais bon ça reste super et je vais vous montrer quelques images à l'intérieur. Ça c'est on peut voir quand on est de l'hôtel ça. Donc derrière c'est pas l'hôtel New York, c'est le Newport. Et Ironman là ça fait une super belle vue avec on voit pas mais il y a le lac derrière. Voilà donc à l'hôtel on peut retrouver des statues comme ça de Iron Man. Je la trouve super stylée, c'est super impressionnant, elle est sur un peu comme sur un meuble, un peu comme sur un podium. Elle est tout en haut et c'est super belle avec les trois comme ça en vitrine. L'hôtel vraiment, je crois que c'est un 4 étoiles s'ils n'ont pas monté en 5. Regardez ça c'est super beau, c'est dans les couloirs. Aussi, on peut retrouver quelques images de BD. Elles sont super stylées, vraiment. Ça, c'est vraiment super d'avoir fait cet hôtel. On peut retrouver quelques trucs. En plus, il y a une boutique, j'ai pas fait de photos. Il y a une boutique, c'est spécialement sur Marvel. Donc, vraiment, si vous aimez Star Wars autant que Marvel, ou que vous aimez vraiment les deux univers, etc., je ne conseille pas vraiment d'aller dormir là-bas parce que les prix sont super chers. Mais si vous avez si vous êtes vacciné contre le Covid, vous pouvez, même si sans acheter le parc et que vous habitez près de Paris, faire un petit détour. Vous rentrez par côté village, ça s'appelle. Il y a un parking, ça coûte un peu cher le parking, mais pas pour 2 heures en fait. Si tu vas une journée, ça coûte extrêmement cher, mais pour 2 heures juste pour visiter ou rien qu'une heure, moi je suis resté une demi-heure. Donc pour visiter vraiment juste ça, ça coûtera vraiment moins cher que le parking du parc. Et donc ça, vous pourrez juste le visiter. Il vous donnerait un petit bracelet. Et ensuite, vous pourrez le visiter. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'y aller. Bien sûr, vous ne pourrez pas rentrer dans les chambres. Mais, euh, mais dans les couloirs, déjà, vous pourrez trouver plein de choses, plein de références à l'univers Marvel, des planches de BD, etc. Ça, c'était pour la saison Halloween. Donc ici, on est à Frontierland, près de Big Thunder Mountain, qu'on peut trouver tout en bas à gauche. Du coup, ils ont fait un truc sur Coco, le film. Et moi, j'aime beaucoup le film. Du coup, c'était super beau, surtout le soir. Je crois que j'en ai pris des photos le soir. Là, on va totalement l'opposé à Discoveryland,
où il y a un petit coin Star Wars, bien sûr, j'étais obligé de le caser. Et donc là, on a le X-Wing qui est posé sur une plateforme. Juste en bas du X-Wing, on peut y aller pour faire une visite avec Dark Vador. Je crois que c'est très souvent Dark Vador. À la jour, il y avait Rey et Chewie, mais je crois que ça reste vraiment rare. Aussi, si vous voulez voir les personnages de Star Wars, donc je suis, c'est Discoveryland. Il y a un restaurant qui s'appelle Videopolis, enfin un bâtiment qui s'appelle Videopolis. À l'intérieur, vous pourrez manger. Parfois, il y a des spectacles. Parfois, ils rediffusent les épisodes 1 et 2 de Star Wars Rebelle en anglais puis en français. Ou en français puis en anglais. Donc, c'est super. Et, euh, et voilà. Encore Big Thunder Mountain le soir, c'était super beau. Big Thunder Mountain le soir. Là, on reste sur Main Street. Voilà, c'est ça, Main Street. Le soir, donc ça reste super stylé. Avec Halloween, ils ont mis des guirlandes. C'est super stylé. Big Thunder Mountain avant le soir. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez bientôt compris. Si ce n'est pas le cas, posez-moi des commentaires. Et je répondrai. Mais quoi qu'il arrive, que la force soit avec vous. Vous pourrez bien évidemment retrouver cette vidéo sur Gaming Arc.